que le président a annoncé des phases d'allègement des contraintes, de réouverture de certains lieux qui auront lieu dans tout le pays, qui sont nationales. Moi, je pense que les Français sont aussi attachés à cette égalité. Mais on sait bien, il faut avoir du bon sens, il faut être pragmatique, que si on voit que dans un département, il y a une situation particulièrement dégradée, qu'il y a un foyer de contamination important qui fait que l'épidémie repart très fort, qu'il y a une menace sur l'hôpital, oui, il faut pouvoir freiner un peu les choses, prendre un peu de temps avant de passer une étape. Maintenant, vous disiez, il y a 8 départements qui sont au-dessus du taux d'incidence de 400 pour 100 000. C'est vrai, c'est essentiellement des départements d'Île-de-France. Je crois qu'il y a les Bouches-du-Rhône. Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Essonne, Seine-Saint-Denis, Oise et Paris. Voilà. Quand vous regardez ce qu'était l'incidence dans ces départements il y a 10 jours ou 2 semaines, elle était nettement plus élevée. Parfois, elle allait jusqu'à 800. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est les départements qui sont partis du plus haut et c'est souvent ceux où ça baisse le plus vite. Donc moi, je vais vous dire... Sauf que là, entre-temps, les écoles vont rouvrir. Il n'y a pas de raison que ça baisse. Ça baisse encore plus fortement ces derniers jours. Et c'est très encourageant parce que les Français font des efforts, parce qu'ils vont continuer à faire des efforts, parce que chaque personne ne va baisser la garde, on va continuer à être vigilant. Mais je vous le dis, aujourd'hui, on peut légitimement être optimiste sur la possibilité d'ouvrir largement sur tout le territoire les terrasses et les lieux de culture à la mi-mai.